Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans, je souffre de dermatite atopique et je partage avec vous un peu de mon vécu et notamment les attentes ou les besoins que j'aurais en tant que patient qui souffre de dermatite atopique depuis la naissance. Moi, ce que j'aimerais, c'est plus de communication autour de cette maladie pour justement que les gens s'éduquent, qu'il y ait moins d'ignorance autour de ce sujet, qu'on se sente moins seul. Et j'aimerais aussi qu'il y ait des outils de communication qui soient plus légers, plus joyeux, en fait, qu'on arrive à- à avoir en même temps une information intéressante et scientifique et thérapeutique et importante pour nous, mais aussi un accompagnement, quelque chose qui nous permet d'être un peu dans l'autodérision et dans un, dans un temps un peu plus léger parce que le quotidien de malade chronique, il est déjà suffisamment lourd et suffisamment contraignant. Et je trouve qu'on devrait être entouré de témoignages positifs et qui nous font relativiser en fait nos problèmes. J'aimerais aussi effectivement être plus facilement informée. Je trouve que moi j'ai traversé l'enfance, l'adolescence et mon jeune âge adulte sans Internet. Donc je pense qu'Internet aujourd'hui change beaucoup de choses. Il y a les réseaux sociaux et puis les forums, l'échange entre les patients. Pour moi là-dedans, il y a du bon et du mauvais. Il ne faut pas écouter le tout venant parce que chaque cas est particulier. Il faut savoir faire le tri dans les informations, mais ça peut être quand même une source d'information infinie. Et après, dans la relation au corps médical, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une histoire de trouver les bons interlocuteurs. En fait, il ne faut pas désespérer de rencontrer le bon médecin qui va comprendre ce qu'on a. En fait, il ne faut pas tirer de conclusions. Et je sais bien de quoi je parle, hein, après 35 ans de consultation. Il ne faut pas se dire personne ne comprend ce que j'ai ou il n'y a pas de solution à mon problème. Si des solutions, il y en a, alors pas pour guérir définitivement, mais pour au moins améliorer nettement le quotidien. Et pour ça, voilà, il faut trouver la bonne personne qui est à l'écoute. Donc moi, pour ça, j'aimerais que le corps médical, même s'il manque parfois de temps, de moyens, je ne sais pas ce qu'il leur faudrait pour que ça s'améliore, mais moi, j'aimerais qu'ils soient plus à l'écoute, qu'ils soient plus ouverts à des solutions alternatives pour élargir le panel du mieux-être qu'on peut offrir aux patients qui souffrent de dermatite atopique. Et voilà, j'aimerais aussi qu'il y ait un suivi quotidien, qu'on ne voit pas son spécialiste tous les 6 mois et point. Pour moi, on devrait pouvoir avoir des consultations d'urgence quand une crise se présente et qu'on n'arrive pas à l'enrayer, en fait, qu'on puisse rapidement voir quelqu'un pour éviter de laisser s'installer la crise. Voilà, qu'on puisse avoir des relais aussi psychologiques, peut-être des groupes de parole destinés aux adolescents et aux adultes. Aujourd'hui, il existe l'école de l'atopie qui entoure pas mal les enfants et les parents d'enfants atteints. Mais voilà, moi je trouve que pour les adolescents, les adultes, il y a beaucoup moins de choses qui se font, ou en tout cas on en entend moins parler. Et je trouve que c'est très important de libérer la parole autour de ça. Et voilà, moi j'aimerais qu'on communique de manière moderne et efficace autour de cette maladie et que les gens témoignent et que le corps médical s'intéresse plus à la parole du patient.